les 13 types de voyants dans le monde spirituel. C'est pour vous le chamar Siméon Matondo, le professeur de l'école des prophètes et aussi le pasteur responsable de l'église La Consolation. Nous parlons avec vous aujourd'hui le 13 types de voyants ou les 13 dimensions de voyants dans le monde spirituel. Le premier type de voyants, nous allons partager avec vous, ce sont des voyants qu'on appelle le Pikéash. Exode chapitre 4, le verset 11 nous explique les mots Pikéash. Le mot Pikéash est toute capacité permettant à tout être vivant, tout être spirituel, de voir des choses spirituelles. Il n'y a pas une spécificité dans cette dimension de Pikéash. Un Pikéash est tout être spirituel, tout humain, qui Dieu a donné des yeux spirituels, comme tous possédons les yeux spirituels, a la capacité de voir en esprit, même dans les songes, même dans un rêve, même dans une vision. Le deuxième type de voyants, ce sont des voyants qu'on appelle des voyants Makashaba. Makashaba, le texte nous parle dans le livre de 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. 1 Chronique chapitre 28 et verset 9. Lorsqu'on parle de voyants Makashaba, ce sont des voyants qui sont les pensées et qui voient les pensées. Même la Bible nous parle dans le livre de Matthieu, là où Jésus était en train de parler aux scribes. Il a dit, le texte explique que Jésus connaissant leurs pensées. Jésus connaissant leurs pensées. C'est une capacité Makashabat permettant à l'esprit de l'homme, à l'esprit de voyant, de détecter ce que l'homme est en train de penser. Lorsque Dieu t'utilise dans la dimension de Makashabat, il te donne la capacité de parler de sa part, mais sous forme de pensée. De voir des choses spirituelles, mais sous forme de pensée. Vous serez aussi capable de connaître ce que l'homme est en train de penser. Mais cela se fera par vos pensées. Dans le monde spirituel, on emploie le terme la téléphonie ou la télépathie. La capacité spirituelle permettant à l'homme, permettant à l'esprit de l'homme de connaître aussi ce que l'homme au devant de lui, ou soit celui qui est auprès de lui, avec toute précision de ce qu'il est en train de penser ou de voir dans son esprit ou dans ses imaginations. Alors, lorsque vous possédez cette capacité de Makashabat, vous ne demeurez que de voir des choses, mais sous forme des idées, sous forme d'un plan, sous forme des pensées, des imaginations. Le troisième type de voyants, ce sont des voyants qu'on appelle des voyants authentiques. Qui sont des voyants authentiques? Le texte est tiré dans le livre des 2 Chroniques chapitre 16, le verset 7. Ce sont des types de voyants qui ne viennent que saisonnièrement afin de libérer un message de la part de Dieu. Ce sont des voyants qui n'opèrent que saisonnièrement avec une capacité de l'omniscience de Dieu afin de libérer un peuple, de sauver un peuple ou de libérer une pensée de Dieu, un message néum de Dieu, un message permettant au peuple de Dieu de revenir à Dieu. Ils viennent pour libérer les oracles de Dieu. Ils viennent pour libérer les décrets de Dieu dans une saison, afin de ramener le peuple de Dieu à son Créateur. Et ce sont des types de voyants. Lorsqu'ils sont dans une ville, ils sont dans une cité, le Seigneur leur révèle l'imperfection de son peuple. Le Seigneur peut leur révéler aussi des choses cachées, la sorcellerie, des démons, etc. Alors, ce sont des types de voyants qu'on appelle les voyants authentiques. Le quatrième type de voyants, ce sont des voyants Roé. Les voyants Roé, tirés dans les textes de Ézéchiel chapitre 33, le verset 6. Lorsqu'on parle de voyants Roé, les voyants Roé, ce sont des voyants qui sont des chamars et des protecteurs de vie. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel était une sentinelle qui sonnait la trompette au moment où il y avait un danger
dans sa ville ou dans son pays. Lorsque vous êtes un Roé, vous aurez la capacité de voir des choses concernant des familles, concernant des vies, soit lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a l'esprit des morts, lorsque la bénédiction va arriver, lorsque la maladie va atteindre une personne ou une cité. Ce sont des types de voyants. Lorsque vous êtes un Roé, Dieu pourra utiliser vos yeux pour révéler des choses, pour sauver son peuple ou pour épargner son peuple. Il est écrit par un prophète, Israël fit garder. Le mot garder en hébreu parle de shamar. Et dans les termes de la voyance, on utilise le mot roé qui veut dire qu'un voyant protecteur. Quand il est là, toute la ville est en sécurité. Quand il est là, les hommes maléfiques ne peuvent pas pénétrer la ville ou ne peuvent pas toucher des vies. Ce sont des voyants qu'on appelle des voyants roé. Cinquième type de voyants. Le cinquième type de voyants, ce sont des voyants qu'on appelle le voyant Massa. Des Rois chapitre 8, le verset 11. Qui sont les voyants Massa? Ce sont des types de voyants qui voient sous les émotions. Ce sont des types de voyants quand ils reçoivent les messages, ils sont trop émotifs. Parfois, il peut recevoir les messages de la mort, il peut commencer à pleurer. Il peut commencer à sentir de la tristesse dans son cœur. Et quand il reçoit un message de l'abondance, de la bénédiction ou d'une joie qui va arriver, lui-même commence à se sentir de la joie. Il commence à se réjouir et pour manifester son message, pour manifester ce que Dieu lui révèle. Cela se fait par les canaux de son corps. Par exemple, il peut recevoir un message que quelqu'un souffre de la maux de tête. Alors de là, il peut commencer lui-même à sentir comme si qu'il avait des maux de tête sur place. Ce sont des voyants Massa auxquels Dieu libère, c'est qu'il peut libérer un problème qu'il y a dans la vie d'une personne par son propre corps. Et le sixième type de voyants, ce sont des voyants qu'on appelle des voyants osés. Des voyants osés, tirés dans le contexte de Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Habakkuk a dit, voici j'étais à mon poste et je vais ici à la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alors lorsque Habakkuk parle de voir ce que l'Éternel lui dira après, il était en train d'exercer la capacité de ces voyants qu'on appelle des voyants osés, qui ont toute la capacité d'entendre ce qu'ils voient. Il y a des voyants qui ne voient que des choses, mais sans pour autant comprendre l'explication, sans pour autant entendre des paroles derrière ce qu'ils voient. Mais un voyant osé a la capacité d'entendre ce qu'il voit. Il peut écouter ce qu'il voit. Dans la vision, il peut écouter un son. Dans la vision, il peut avoir des explications provenant soit d'un ange, soit d'un esprit, soit d'une voix dans son intérieur. Ce sont des voyants qu'on appelle des voyants osés. Et le septième type de voyants, ce sont les voyants qu'on appelle les voyants extatiques. Tiré dans le contexte des Actes chapitre 10, le verset 10. Et vous pouvez aussi lire le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Ou Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Alors, les voyants extatiques, ce sont des types de voyants qui reçoivent des messages lorsque leur esprit est en déplacement. Ce sont des types de voyants qui font ce qu'on appelle des voyages en esprit, qui ont la capacité de se déplacer, de se retrouver dans un milieu, dans un lieu, dans un pays, ou soit se retrouver même dans le monde spirituel, sous la capacité de leur yeux spirituel. Ce sont ceux qui ont la capacité de se déplacer en esprit, de même que la Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, le Seigneur fit ravir en esprit Ézéchiel dans les lieux des ossements desséchés. Pourquoi? Parce que dans la dimension de l'extatique, Dieu va toujours utiliser ton esprit pour communiquer le message, soit pour te faire subir le message en question. Alors lorsque vous êtes en voyant extatique,
vous pouvez opérer dans deux dimensions. La première dimension auquel c'est l'Esprit de Dieu qui te fait sortir en esprit, ou soit c'est l'ange de Dieu qui te fait sortir en esprit, ou soit ça sera par ton esprit toi-même. Lorsque ton esprit atteint une autre dimension spirituelle, vous pouvez tomber en extase et ton esprit peut aller par-ci, par-là pour écouter ou pour voir ce que l'Éternel peut te révéler. Le huitième type de voyants, ce sont des voyants qu'on appelle les voyants rares. Les voyants rares, qui sont les voyants rares. Les voyants rares, ce sont des types de voyants qui voient par observation et avec détail de la vie. Les voyants rares, tirés dans le contexte de Genèse chapitre 1er, le verset 10, lorsque Dieu, la Bible déclare, Dieu vit que cela était bon. Quand on parle du mot voir là, ce n'est pas voir par les yeux, mais c'est un constat qu'il avait fait, c'était un contrôle. Lorsque vous êtes un rara, vous aurez la capacité de pénétrer ce que vous êtes en train de voir encore avec plus de détails. Jésus a prié pour un aveugle de naissance et quand il a prié pour lui en mélangeant des salives avec la poussière de la terre. Et quand il a prié pour l'aveugle n'avait pas vu clairement, il a vu les hommes comme des arbres. Et quand il est allé encore une fois sur l'eau, c'est de là qu'il a repris la vie. Lorsque vous êtes appelé à être un rara, Dieu ne va pas seulement vous faire voir des choses auxquelles que vous voyez en esprit, mais vous serez capable d'aller encore plus profond et de décortiquer ce qui se cache derrière ce que vous voyez. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, ils peuvent voir quelqu'un se tenir devant lui, il peut voir un sac et il a la capacité d'entrer et de voir ce qui se cache derrière ou soit au-dedans de ces sacs. Ce sont des voyants qu'on appelle le voyant rara, qui ont la capacité de contrôler, d'aller encore plus en détail. Lorsqu'il te donne un nom, il peut aller par les prénoms. Lorsqu'il vous révèle sur ton prénom, il peut aller par les post-noms. Lorsqu'il peut aller par les post-noms, il peut encore une fois aller dans votre ville pour juste chercher à contrôler qu'est-ce qui se cache dans votre vie. Le 13e type de voyant, ce sont des voyants qu'on emploie le mot chosé. Le mot chosé, c'est le mot hébraïque qui se traduit souvent et qui se dit souvent par les Hébreux, mais lorsque vous arrivez à la dimension de voyant, les chosés sont classifiés parmi des types de voyants. Qui sont maintenant les chosés? Ce sont des types de voyants qui voient clairement, sans énigme, et qui ont la grâce d'interpréter ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'un voyant chosé n'a pas besoin de voir des arbres pour interpréter ce qui se cache derrière les arbres. Ce ne sont pas ceux qui ont la capacité là de voir des choses et chercher l'interprétation. Mais et quand ils reçoivent une vision et ils comprennent directement, ils peuvent voir quelque chose sur quelqu'un. Ils peuvent voir un nom écrit sur le front de quelqu'un et ils comprennent directement que ce que je vis là, cela veut dire que la personne en question porte ses noms. Par exemple, je peux voir sur une personne, je vis directement, on a écrit esprit de mort. Et de là, je n'ai pas besoin de chercher beaucoup d'explications. Et je vais comprendre directement que ce que je vis, cela veut dire que la personne a un problème de l'esprit des morts. Alors, quand vous êtes un chosé, vous aurez la capacité de voir des choses clairement, sans énigme, sans chercher des interprétations. Le 10e type de voyants, ce sont des voyants qu'on appelle les voyants Shaza. Qui sont les voyants Shaza? Ce sont des types de voyants qui captent une vision juste en fixant les yeux sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il y a de ces personnes-là, il y a de ces types de voyants-là, avant qu'ils voient, il faut qu'ils fixent ses yeux sur quelqu'un, il faut qu'il fixe ses yeux sur quelque chose, il faut qu'il fixe ses yeux dans un mur et de là, il peut voir des choses dans leurs imaginations ou sous forme d'une pensée. Ce sont des voyants qu'on appelle des voyants Shaza. Plus les voyants Shaza opèrent avec les dons de la parole de connaissance
car c'est une capacité spirituelle que Dieu les a donnée. 11e type de voyants, ce sont des voyants qu'on appelle les voyants aura. Les voyants aura. Qui sont les voyants aura? Les voyants aura, ce sont des types de voyants qui opèrent avec la lumière de l'esprit, qui les permet de comprendre ce qu'ils voient. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des mots aura, c'est une capacité de lumière qu'opère avec les voyants. C'est-à-dire qu'il y a de ceux-là pour voir une chose, cela peut paraître sous forme d'une lumière. Et ça peut paraître sous forme d'un ange, sous l'apparition d'un ange, et etc. Les voyants aura sont des types de voyants qui, avant qu'ils pénètrent dans la voyance, avant qu'ils pénètrent dans les détails du message, ils voient d'abord une lumière. Et dans cette lumière, il peut aller encore en profondeur pour détailler et détecter des choses qui sont cachées derrière la lumière. Et ce sont ceux qui sont plus visités pendant leur moment de prière sous la présence d'une lumière, où Dieu peut les visiter, ou soit un ange peut aussi venir les visiter. Le 12e type de voyants, ce sont des voyants qu'on appelle des voyants théoréaux. Théoréaux. Ce sont des types de voyants qui opèrent plus avec les dons de discernement des esprits. C'est-à-dire que ce sont des types de voyants qui ont la capacité de détecter les esprits, de voir les esprits, de voir des démons à chaque fois qu'ils sont dans un service ou à chaque fois qu'ils marchent. Ils peuvent voir les esprits des morts. Ils ont la capacité de voir les anges, d'opérer avec les anges. Tous les voyants n'opèrent pas avec des anges. Tous les voyants ne voient pas des anges. Alors, il n'y a qu'une spécificité de voyants qui ont la capacité de voir les anges et de voir les esprits. Alors, ce sont des types de voyants qu'on appelle les voyants théoréaux, qui ont la capacité de voir les démons et de discerner les esprits derrière chaque événement, derrière chaque circonstance. Et le dernier type de voyant, le 13e type de voyant, c'est le voyant cool-chosé. Cool-chosé. Le mot cool-chosé désigne que celui qui opère plus qu'un voyant. Il opère plus qu'un voyant. Imaginez dans la Bible nous parle d'un Moïse qui n'a pas existé dans le livre de Genèse. Et puis Moïse était capable de détecter, de parler de toute la création. Même lorsque Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Or, cette conversation marque une pensée de Dieu, marque une idée qu'avait Dieu pour créer l'homme. Mais Moïse était capable d'aller dans le passé et de voir ce que Dieu était en train de voir et de constater ce que Dieu était en train de constater. Il était capable d'entrer dans le cœur de Dieu et voir toutes les choses en détail. Il a précisé l'histoire de Moïse, et il a précisé l'histoire d'Abraham, il a précisé l'histoire de Délige, il a précisé toute l'histoire en un texte. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes un cool-chosé, vous n'aurez pas seulement la capacité de voir les choses terrestres, mais Dieu est aussi capable de t'amener dans un standing auquel tu peux coopérer avec les esprits, tu peux coopérer et participer dans les réunions qui se passent dans le monde spirituel. Un cool-chosé est un œil ouvert de Dieu. Il voit quand il veut, il voit où il veut et il voit partout et à chaque moment. Ce sont des types de voyants qu'on appelle le voyant cool-chosé. Je prie alors que vous êtes en train d'écouter cet audio que Dieu active tes yeux spirituels. Alors priez avec moi. Dis après moi: Seigneur Jésus, je suis venu auprès de vous afin que je sois celui qui va parler de ta part. Dépose ta conscience sur moi. Dépose ta connaissance dans mon esprit, afin que je sois un voyant dans ma génération, afin que la capacité dans laquelle tu as mise en moi, que cela active mes sens spirituels, que cela active ma tête, illumine les yeux de mon cœur et les yeux de ma vie, afin que je contemple le merveille de ta loi. Élève-moi dans ma génération, afin que je sois un chaman, afin que je sois celui par qui vous passerez pour libérer un message pour ton peuple. Je suis prêt à écouter les oracles du Seigneur et être attentif à la voix de l'Esprit, afin que lorsque j'écouterai ta voix, que je les libère
comme Habakkuk avait libéré ta parole sous forme d'une vision. Je le dis Amen, très haut et fort. Amen, Amen, Amen. Les 13 types de voyants dans le monde spirituel. C'est pour vous le chamar Siméon Matondo, le professeur de l'école des prophètes et aussi le pasteur responsable de l'église La Consolation. Nous parlons avec vous aujourd'hui le 13